qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Hein? Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'aspirance et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Le thème c'est quoi? C'est lequel? La discipline. Et nous avons dit que la discipline, c'est faire ce que nous devons faire et non ce que nous avons envie. Alléluia. Je vous ai pris un exemple ici pour vous faire comprendre que le matin, je dois aller au travail. C'est pas ça? Mais je n'ai pas envie d'aller au travail. Mais est-ce que tu écoutes tes envies? Tu dois aller au travail parce que tu sais que si tu ne vas pas au travail, tu ne seras pas rémunéré. Alléluia. Donc tu te lèves et puis tu pars au travail. Amen, amen. Et nous avons pris un peu le passage de Luc 17 où il dit c'est ce que nous devons faire. Luc 17 verset 7 à 10. Ce que nous devons faire. Amen, amen. C'est-à-dire le devoir du disciple envers son maître. Alléluia. Le devoir du chrétien envers son maître. Et aujourd'hui, on a laissé le devoir de côté et on a préféré suivre nos envies, nos émotions. Et ce sont nos émotions aujourd'hui qui nous guident, qui nous dirigent, qui ont pris le contrôle même de notre vie. Donc ça fait qu'aujourd'hui, la vie chrétienne est une vie remplie d'émotions. Alléluia. Donc quand vous voulez remettre quelqu'un à l'ordre, il vous dit que bon, vous, peut-être Dieu, vous n'êtes pas conduit par l'esprit. Alors qu'en réalité, ce sont ces émotions qui le dirigent. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Donc nous voyons que les émotions sont, quand on parle d'émotions, c'est quelque chose qui n'est pas stable. C'est-à-dire que ça t'envoie ici, ça t'envoie là-bas, ça t'envoie ici, ça t'envoie là-bas. Alors que Christ, il n'aime pas ce genre de choses-là. Amen, amen. Il y a, comment on appelle ça même, une ligne à suivre. Il y a quelque chose à faire. Il faut finir, il faut faire ta chose et puis tu t'éclipses. Amen, amen. C'est pourquoi quand le serviteur est quitté dans les champs, il allait labourer, il allait perdre le troupeau. Il est venu, il lui dit, Saint-toi, prépare-moi à manger. Il a fini de préparer et il a mangé. Et puis même, il y a une partie qu'il a dit, qui m'a touché. Il dit, doit-il de la reconnaissance parce qu'il a fait ce qui lui a été demandé? Il ne doit pas de la reconnaissance. Vous donc, lorsque vous avez été ordonné de faire ce qui vous a été demandé, dites, nous sommes des serviteurs comment? Parce que c'est ce que nous devons faire. Alléluia. Donc il y a des choses à faire. Et un disciple, c'est quelqu'un qui est bien organisé, qui est bien ordonné dans sa vie. Il ne se laisse pas distraire par les histoires de non, aujourd'hui, l'esprit ne veut pas que je prie. Ou bien le Saint-Esprit aujourd'hui, vous êtes trop fort dedans. Hein? Parce que dans votre affaire de Dieu m'a dit là, non, Dieu dit aujourd'hui, il ne doit pas prier. Tu dois faire quoi? Non, il doit m'asseoir. Et puis il est assis, il regarde la télé toute la journée parce que Dieu lui a dit, il doit s'asseoir. Après encore, il dit, Dieu lui a dit. Donc vous allez voir que cette affaire de Dieu m'a dit là, c'est rempli dans l'église. Et ça fait que ça crée un désordre. Ça ne permet même pas à Dieu de pouvoir œuvrer dans notre vie. Parce qu'on a utilisé ce Dieu m'a dit là pour pouvoir vraiment, pour ne même pas qu'on nous parle, pour ne même pas que quelqu'un s'ingère dans nos affaires, s'ingère même dans notre vie. Donc quand quelqu'un veut parler, on dit Dieu m'a dit. C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Hein? Quelqu'un se comporte d'une manière, il dit non, Dieu lui a dit de se comporter comme ça. Toi qui entends, toi tu as dit quoi? Tu peux rien dire. Mais quand toi-même tu regardes la personne, c'est Dieu qui a parlé comme ça? Non. Alléluia. Ce n'est pas le Seigneur qui a parlé. Mais c'est plutôt, comment on appelle ça? Ces émotions. Alléluia. Et aujourd'hui, ce qui domine notre vie à l'église, ce qui domine notre vie dans la marche,
Ce sont nos émotions plus que la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, on a parlé un peu de Jésus quand il devait multiplier les pains. Et qu'est-ce qu'on a dit? Il dit, faites-les asseoir par rangée de combien? 100 et de 50. Et quand il a fini cela, il a multiplié les pains, il a fait le miracle, et puis on les a distribués. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? On dit, il est resté 12 paniers pleins. Amen, amen. Mais imaginez-vous qu'il les laissait comme ça et qu'il faisait le miracle. Il y a d'autres qui allaient avoir plus que d'autres. Il y a d'autres qui n'avaient rien à voir. Parce que il y a le désordre, il y a le chaos, donc il faut profiter. Amen, amen. Mais là, il les a organisés et il a produit le miracle. Donc, un disciple, ce n'est pas celui qui a une vie désordonnée. C'est celui qui a une vie ordonnée et organisée pour permettre à Dieu de pouvoir se manifester dans sa vie. Pour permettre comment on appelle ça même, aux activités du Seigneur de prendre forme dans sa marche. Alléluia. Comment allons-nous accomplir les choses de Dieu si on n'est pas organisé nous-mêmes dans notre propre vie? Donc le disciple lui-même, là, il a besoin de s'organiser. Il a besoin d'être discipliné dans sa vie. Parce que si vous ne vous disciplinez pas, les choses de Dieu, vous n'allez pas les voir dans votre vie. Ceux qui ont réussi la marche chrétienne, ce n'est pas parce qu'ils étaient différents de nous. C'est pourquoi quand Jacques il parle, il dit Élie était de la même nature que nous. Pourquoi il dit la même nature que nous? Il n'a pas dit qu'Élie était spirituel que nous. Il n'a pas dit qu'Élie priait que nous. Il dit Élie était de la même nature que nous. Ça veut dire quoi? Si Élie qui était de la même nature que nous a réussi à faire ça, nous aussi, qui avons la même nature que lui, qu'Élie, on peut le faire. Mais on ne peut pas le faire comme dans le désordre. Mais si on doit le faire, on a besoin de nous discipliner. Parce que regardez, quand souvent on parle de la vie des patriarches, ou bien la vie de certaines personnes dans la Bible, on a l'impression que ce sont des gens qui sont levés pour faire des choses. Non, ils ne se sont pas levés pour faire des choses comme ça, non. Parce que quand on accepte Christ et qu'on vient à l'église, il y a des habitudes que nous avons, nous, qu'on appelle des mauvaises habitudes. Ces mauvaises habitudes-là, elles doivent disparaître. Mais comment? Par une discipline nouvelle. Alléluia. Parce que ces habitudes qu'on a héritées là, ces habitudes qu'on transporte, qu'on vient à l'église avec ça là, comment ces habitudes sont nées? C'est des choses qu'on a eu à développer. Donc vous voyez que quand on parle de discipline, ce n'est pas quelque chose qui va naître un jour. Mais c'est quelque chose dont nous devons faire quoi? Nous devons faire quoi? Nous devons cultiver. Alléluia. C'est des choses qu'on cultive chaque jour. On s'impose des règles, on s'impose des systèmes, on s'impose des choses. Alléluia. Parce que si vous ne vous imposez pas certaines choses, on ne peut pas atteindre le but et l'objectif. Regardez le texte que nous venons de lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 9. Paul dit quoi? Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Mais combien de personnes remportent le prix? Un seul remporte le prix. Ça, c'est ceux qui courent dans le stade. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit, courez de manière à le remporter. À qui il s'adresse ici? À nous. Donc, ça veut dire quoi? Dès le moment où tu es un disciple, tu es un chrétien, tu es engagé dans une course. Et la course dans laquelle tu es engagé là, tu es en train de courir pour remporter un prix. Qui court pour remporter un prix ici? Vous voyez, la seule vie où on n'est pas des aventuriers, c'est la vie chrétienne. Alléluia. C'est la vie chrétienne. Même le monde là, quand tu nais là, ils naissent, ils ne savaient pas où ils vont. Alléluia. Mais dès que nous devenons des chrétiens, nous courons, qui est l'image de la marche. Mais il y a un prix qu'on veut remporter. Amen, amen. Les disciples, ils courent pour remporter un prix. La marche chrétienne, on marche, c'est à cause d'un prix qu'on veut remporter. Ça veut dire qu'on est comme des athlètes. Dis à ton voisin, tu es un athlète. Alléluia.
on est tous comme des athlètes. Mais on dit l'athlète là, il veut remporter le prix. Donc nous aussi, chrétiens, levons-nous, on va courir pour remporter le prix. Mais vous remarquez qu'on dit on se lève et puis on court. Bon, vous voyez que dans la masse c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. On pense que l'athlète là, qui court pour remporter un prix là, hein, il se lève comme ça et puis il va remporter le prix. Non, l'athlète ne le fait pas. Mais l'athlète là, il a une discipline. Il y a des règles qu'il suit. S'il ne suit pas ces règles là, vous pensez qu'il va remporter le prix? Non. Parce qu'on dit quoi? On dit, dans le stade là, tous courent, mais un seul remporte le prix. Mais celui qui remporte le prix, vous allez voir que sa discipline même est plus élevée que la discipline des autres. Amen, amen. On parle des grands hommes, on dit que c'était des grands hommes de prière, ou bien des grands hommes, mais leur discipline, est-ce que vous avez déjà vu leur discipline? Vous avez déjà vu comment ils se disciplinaient? Quelles sont les règles et comme tu me dis, les lois qui s'imposent eux-mêmes? Mais ces gens-là, on parle bien d'eux. On parle des grands hommes de prière, des grands hommes, mais vous ne pouvez pas suivre leurs traces. C'est pourquoi, regardez, quand vous voyez un homme dans la vie courante qui a réussi, ne soyez pas pressé pour dire, ah, je vais réussir. Mais cherchez à connaître les traces de cet homme-là. Parce qu'il a des traces. Parce que nous, aujourd'hui, on prend le présent de quelqu'un aujourd'hui, on veut l'adopter à notre vie immédiatement. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Même notre Seigneur Jésus, c'était un homme qui était discipliné. Il pouvait faire ce qu'il voulait, mais il ne se permettait pas cela. Parce qu'il y a des choses qu'on veut faire, mais ça va nous retarder et ça va nous empêcher d'atteindre le but et l'objectif. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu as besoin de te discipliner. Donc il dit courez de manière à le. Donc il dit courez de manière. C'est-à-dire pour remporter le prix, il y a une quoi? Manière. Ce n'est pas par ta manière, mais il y a une manière. La manière dont on doit courir pour remporter, c'est de ça qu'il est question. Courez de manière à remporter le prix. La marche chrétienne, l'objectif final là, il y a une manière que la parole de Dieu nous impose. Alléluia. Il y a une manière. Mais aujourd'hui, chacun vient à sa manière. Tu as ta manière, j'ai ma manière, chaque église a sa manière. Non, il n'y a pas une église qui a une manière ici. C'est la manière dont la parole de Dieu là, ce que la parole de Dieu dit là, la manière qu'il faut là, c'est ce qui est important pour toi et moi. Je vais vous poser une question. Qui veut devenir un grand homme de prière? Tout le monde lève la main. Chacun veut devenir un grand homme. Maintenant, ouais, l'objectif c'est de devenir un grand homme de prière. Mais est-ce que tu sais ce que cela nécessite? Amen, amen. Est-ce que tu connais la manière pour devenir un grand homme de prière? C'est ça. La manière qu'on va t'imposer là, tu vas plus regarder la télévision pour dire nounou, nounou. Tu vas plus regarder nounou. Si tu es prêt, mais vous regardez nounou. Vous passez du temps devant les choses futiles et inutiles, et puis vous voulez devenir grand. Non. Quelqu'un qui veut devenir grand, il y a des choses qu'il doit commencer à éliminer de sa vie. Éliminer de la vie. Et c'est la discipline qui t'impose cela. Alléluia. Alléluia. Donc, tu ne fais pas les choses à ta manière. Parce que si c'est à ma manière, ce sont mes émotions. C'est comme ça. Gloire à Dieu. Il y a des sacrifices que tu dois faire. Mais nous-mêmes là, on ne peut pas. Parce qu'on est à cheval entre le monde et l'église. Le monde a sa façon. Mais on n'est pas prêt. Regardez. On n'est pas prêt à renoncer aux choses du monde.
au plaisir du monde pour devenir ces grands hommes de prière. Parce que celui qui veut devenir ce grand homme de prière, il y a des choses, tu dois renoncer à cela. Attends, il y a des réseaux sociaux sur lesquels tu ne dois même plus te trouver. TikTok, Instagram. Tu as fait quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Tu vis la vie chrétienne et ça là. Avant, il n'y avait pas tout ça là. Est-ce que les gens ne faisaient pas le christianisme? Quand vous entendez des gens qui disent, mais ça fait quoi? On peut faire le christianisme avec ça? Non, non. Il y a des gens qui me voient toujours sur WhatsApp, des vidéos sur quoi même, TikTok. Je lui ai dit, il dit, je n'ai pas TikTok. Ah! On me dit, mais pourquoi il faut venir là-bas? Mais il a fait quoi là-bas? Parce que ça a mangé mon temps. Non, toi tu as dit quoi? Toi tu as dit que nous qui sommes là-bas, on pêche quoi? Vous voyez comment les gens y réfléchissent. C'est bien dommage. Vas-y, verset 25, lis. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'aspirance. On dit ceux qui combattent là, ils s'imposent quoi? C'est pas quelqu'un qui leur impose, hein? C'est eux-mêmes qui s'imposent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi-même, en tant que chrétien, là, il y a des choses que tu dois t'imposer. Continue, je viens là-dessus, vas-y. Et le font pour obtenir. Non, et ils le font. Et ils le font Hein? pour obtenir une couronne corruptible. Donc vous voyez que l'abstinence, c'est-à-dire qu'ils s'imposent toute espèce, on dit toute espèce d'abstinence. Ils le font à cause d'une couronne incorruptible. Vous voyez que c'est des gens qui ont des objectifs. C'est des gens qui ont des objectifs et ils marchent selon leurs objectifs. Ils se disent quoi? Puisque je combats, si je dois atteindre la couronne corruptible, voici ce que je dois me poser. Je ne mange plus gras. Je ne mange plus ceci, je ne mange plus cela. Mais il le fait à cause de quoi? À cause de la couronne. Qui est comment? Corruptible. Mais pas de mais nous. Faisons-le pour une couronne incorruptible. Je vais vous expliquer cette partie-là. Regardez, la couronne incorruptible, c'est la récompense qu'on aura au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce prix-là, cette récompense-là, nous demande beaucoup de discipline, une grande abstinence. Aujourd'hui, on est noyé par le monde. On est noyé par tout le système. On est tellement noyé que là, on a perdu de vue la vision même de la couronne incorruptible qu'on doit atteindre. Je disais aujourd'hui à un frère que j'étais entendu parler un peu de Paul. Dans Acte 9, l'apôtre Paul a reçu une vision. Mais quand vous continuez de lire jusqu'à Acte 26, l'apôtre Paul n'a jamais abandonné la vision que Dieu lui avait confiée. Il dit, roi Agrippa, j'étais là où Dieu s'est révélé à moi. Et il m'a dit, voilà ce que tu vas faire, tu vas faire, tu vas faire. La même chose, Paul a répété. Paul a répété la même chose. Gloire à Dieu. Il n'a pas oublié ce que Dieu lui a dit au commencement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ministres qui ont oublié ce que Dieu leur a dit au départ. Au commencement de l'évangile avec eux, là, Dieu leur a dit des choses, mais ils ont abandonné cela à cause de quoi? À cause du bling-bling. À cause de quoi? L'argent. À cause de quoi? Les plaisirs du monde. À cause de quoi? Oui, depuis là, je sais Dieu. Regardez ma vie ne bouge pas. Quand je vois des gens, leur vie bouge. Vraiment, ça me fatigue. Donc, quand il regarde la vie des gens, il dit, mais attends, comment est-ce qu'il a fait? Sans se rendre compte, il va oublier le message que Dieu lui a donné au départ pour aller faire quoi? Adopter un nouveau style. Alléluia.
C'est pourquoi, chrétien, écoute-moi bien. Tes regards doivent se poser dans les Écritures. C'est la boussole du chrétien. Ton repère, c'est la parole de Dieu. Ton modèle, c'est les Écritures. Alléluia. Mais aujourd'hui, le modèle, il y a certains prédicateurs, le modèle même, c'est d'autres. Ils préfèrent regarder d'autres sans regarder les Écritures. Écoutez, Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. On n'imite pas quelqu'un qui n'imite pas Christ. Si on doit imiter quelqu'un, on doit imiter le leader, il faut qu'on regarde le Christ à travers le leader. Si on ne trouve pas la vie du Christ dans la vie du leader, il ne mérite pas qu'on l'imite. Dieu ne nous a pas appelés à épouser n'importe quelle vision. Dieu ne nous a pas appelés à imiter ce qu'on veut, ou bien ce qu'on désire, ou bien aller, je suis allé dans une église, j'ai vu l'église était très grande, j'ai dit mais comment il a fait? Non, c'est pas ça. Ton premier témoignage, est-ce que cet homme-là, il imite Christ? S'il n'imite pas Christ, tu n'as rien à copier de lui. Il disparaît. Parce que Satan se transforme en ange de lumière. Alléluia. Alléluia. Frère, nous devons comprendre que nous devons nous abstenir de beaucoup de choses. Dis à ton voisin, abstiens-toi. Mais celui qui veut s'abstenir, c'est une discipline qui s'impose. Il dit, ne mange pas gras. Il ne mange pas quoi même. Donne-moi d'autres choses encore. Foutou. Quoi encore? Il ne boit plus soda. Amen, amen. Moi, comme ça, là, je ne bois plus soda. Vous connaissez soda, non? Ce que vous appelez sucrerie, moi, je ne bois plus. Ça, c'est moi, je dis, je ne bois plus. Je bois Bissap, je bois Nyamonkou, je bois quoi appelle ça, Tomiji, mais je dis, je ne bois pas sucrerie. Dans ta tête dit quoi? Dans ta tête dit quoi? Si toi tu veux te tuer, tue-toi. Je dis, moi, je vive. Les gens, vous allez voir tout à l'heure, là, ils vont sortir. Là, on fait des, comment on appelle, Coca. Tiens, il ouvre la bouteille de Coca. Il est là, pique un fil, puis rote, mais ton. Moi, il dit, ne bois pas. Amen, amen. Je dis, je ne bois pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est moi, il dit, ne bois pas. Amen, amen. C'est pas ça? Bon, arrivé un moment, j'ai dit, moi là, lui là, je ne marche plus à lui. Ça, c'est moi, il dit, je ne marche plus. Ah, mais toi, tu as dit quoi? Tu es trop seul dans ton coin. Ce n'est pas une histoire du fait que je sois seul dans mon coin. J'ai dit, à la chair ici, là, j'invite pas tout. J'invite pas pasteur à ma chair. Dites amen. Non, ta amen est faible, hein? Donc, ça fait que quand les gens me voient, lui-même, il pense que quoi même? Lui, il pense que quoi? Il n'invite pas quelqu'un dans son équipe. Si on vous dit ça, dites-vous, vous en foutez. Je m'en fous. Ou bien, je m'en fous. Est-ce qu'il n'y a pas formé pasteur ici? Il y a pasteur déjà ici. Il y a pasteur ici. Ils sont là. Est-ce qu'ils ne vous prêchent pas? Quand ils voyagent, ils ne vous prêchent pas? Ah, c'est tout. Tout ça là, écoutez, tout ça là, c'est pour vous aider. Jamais quelqu'un qui a venu donner une autre nourriture. Qu'est-ce que je suis habitué à vous donner? Dans la vie, il faut apprendre à dire non. Ah, pasteur, ça là, c'est parce que non nous enseigne ici. Hein. Ça là, non, moi, je ne crois pas à ça. C'est pourquoi j'ai aimé l'attitude du frère à l'église, le frère Jeannot. Il dit non, c'est parce que nous, on a appris de Christ, c'est pas ça.
Alléluia. Alléluia. Frère, on ne peut pas se permettre de laisser n'importe quoi passer à la... C'est pas une histoire... Écoutez, affaire de Dieu là, c'est pas une histoire d'émotion et de sentiments. C'est une histoire de Dieu m'a dit. C'est une histoire de conviction. J'ai dit, ici là, personne ne va prendre la parole pour parler. On ne partage pas la même parole. Tu as venu donner quoi à la chair ici? Kono, tu sais, il y a des codes que j'ai découverts dans la parole de Dieu. Et puis les chrétiens aussi, comme ils sont devenus des bœufs, et puis ils vont s'asseoir, ils vont commencer à faire bu, pour pouvoir avaler toutes ces choses. Alléluia. Amen, amen. Regarde, il faut prendre Deutéronome 22, verset 9. On va lire un truc rapidement. Deutéronome 22, verset 9. Écoutez bien. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences. Vous avez bien entendu? Tu ne sèmeras point dans ta vie combien de semences? Diverses. Combien de semences? Diverses. Vous qui écoutez tout là, tout ça là c'est la discipline. Tu ne sèmeras point dans ta vie diverses. Ça veut dire que c'est pas tout il faut écouter. Je ne peux pas accepter que moi je prêche ici, c'est la chair, la saine doctrine, et puis quelqu'un va venir dire que lui c'est un gars de prospérité, puis il a accepté. Sous quel prétexte? Il va venir s'aimer l'enseignement de quoi? Moi je viens prêcher quoi? La croix. L'autre va venir prêcher tant. On dit tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences. Vas-y. De peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras sémé. Ça veut dire quoi? En vérité, tu vas perdre le produit même de ce que toi-même là tu as sémé. Vous avez compris? On ne laisse pas, on ne permet pas tout. Souvent, là, ce que vous sémez dans votre vie là, ne permettez pas que n'allez pas écouter quelque chose bizarre dehors et puis vous allez dire non, non. Il y a près de 2000 prédications sur la page de la MCC. Va écouter tout. Tu n'es pas rassasié? Ou bien, on te donne la bonne parole. Non, j'ai écouté. Après, il va venir me voir. Ah, papa, vraiment, j'ai un gars là. Il prêche. Il y a un gars, il prêche. Qu'est-ce que tu en penses? Pardon, famille fatiguée. On est dans les derniers temps. C'est que tu as, ça ne te suffit pas déjà. Souvent, ça ne vous suffit pas. Vous partez. Vous déversez quelque part là-bas, et puis après, maintenant, vous prenez les démons, vous venez maintenant à l'église fatiguer l'esprit des gens. Parce que derrière chaque semence, il y a un esprit. Lui qui vient donner sa semence, c'est dans quel esprit il vient? Alléluia. Alléluia. Il vient dans quel état d'esprit? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? Donc, frère, comprends que nous devons nous imposer à cause d'une toute espèce d'abstinence, à cause d'une couronne comment? Incorruptible. On dit une couronne qui est comment? Incorruptible. Mais est-ce que vous regardez un peu vous-même votre propre vie? Est-ce que vous vous êtes imposé ces abstinences-là? Regarde ta vie. Tu vas venir me dire, ils vont venir tout à l'heure, papa, tu sais qu'ils n'arrivent pas à prier dans ces temps-là. Mais pour prier, ce n'est pas compliqué. Organise-toi. Jésus dit tous les matins, tôt, il se réveille pour aller prier. Toi, organise-toi dans la journée, là, organise-toi. Et puis dis 7 heures, là, c'est mon heure de prière. Je m'en vais toujours prier. Au fur et à mesure que tu respectes tes heures, tu respectes ces règles-là, tu vas voir que la prière, là, ça va devenir quoi? Une question d'habitude. Ah, papa, moi, lis la Bible là même. C'est pas facile. Hein? Oui, c'est pas facile, mais on commence toujours quelque part. Rien n'est facile, mais on commence toujours quelque part. Allons au ciel, là, vous pensez que c'est facile? Dieu est venu nous enlever des mondes corrompus, perdus. Mais regardez comment
un homme comme Lot a souffert. On dit qu'il était tourmenté chaque jour parce qu'il entendait et voyait. Mais Lot le juste. Et Dieu s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Lot a souffert. Mais il est sorti de là. C'est pour dire que de la même manière, Lot qui était dans ce monde-là a souffert, il était délivré de là. Ainsi, Dieu aussi est capable de nous délivrer aussi. Regardez, le fait qu'on soit chrétien dans un monde-là, c'est une épreuve déjà. Qui c'est ça? Le fait d'être chrétien dans ce monde-là, c'est une grande épreuve. Parce que chaque jour, on est impacté parce qu'on voit, on est impacté parce qu'on entend, on est impacté partout. C'est une épreuve. Donc la vie chrétienne, nette en tant que chrétien, nette dans la foi chrétienne, c'est né dans l'épreuve. Parce que la vie va te combattre du commencement jusqu'à la fin. Mais pour remporter les batailles sur cela, vous savez ce qu'il nous faut? Hein? L'apôtre Paul dit, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Au verset 27, il dit, mais je traite durement mon quoi? Mon corps. C'est lui qui se traite, hein? Jésus ne va jamais venir te traiter. C'est toi qui dois te traiter maintenant. Dis à quelqu'un auprès de toi, traite-toi. C'est-à-dire, dans la façon de me traiter, il dit, et je le tiens assujetti. C'est-à-dire, il maîtrise son corps de peur. Parce qu'il sait que s'il ne maîtrise pas son corps, il ne le tient pas assujetti, c'est ce corps-là qui va faire de sorte qu'il sera rejeté demain. Alléluia. Alléluia. Je me traite. Traite-toi. Traite ta vie. Assois-toi et puis commence à te traiter. Quand on dit se traiter là, ce n'est pas se lever puis prier. Non, assois-toi. Il y a des choses avec la parole de Dieu. Il dit, c'est la parole de Dieu qui va corriger. Il y a des choses que tu ne dois plus faire. Chaque domaine de ta vie. Que dit la Bible? Il y a enlevé ça rapidement. Ce que la Bible dit, c'est ce qu'il applique. Mais quand vous allez commencer par appliquer ce que la parole de Dieu dit, vous serez en train de vous traiter durement. Et en le faisant, vous allez voir qu'autour de vous, vous vous trouvez bizarre. Si on ne vous trouve pas bizarre, c'est que votre christianisme n'a pas encore impacté. Ton christianisme, ce n'est pas un bon christianisme. Tu es encore dans le faux christianisme. Parce que si vous lisez bien les épîtres de Paul, vous allez lisez bien les épîtres, vous allez voir que l'apôtre Paul ne jouait pas. Alléluia. Il ne jouait pas sa propre vie. On disait, certaines personnes disent que l'apôtre Paul était dur. Non, l'apôtre Paul était dur envers lui, plus qu'envers les autres. Parce qu'il ne voulait même pas être rejeté. Et ça, c'était sa discipline à lui. Il s'est imposé cette discipline. Parce qu'il sait que le christianisme, on ne joue pas avec. Même Jésus, quand il se tourne en Luc, chapitre 14, où il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Ça c'est quoi? Ça c'est une discipline qu'il est en train de nous imposer. Il vous dit, me suivre. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Alléluia. 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 Dis à quelqu'un à côté de toi, il faut te traiter durement. Je prends un exemple. Quelqu'un qui aimait le luxe. Quelqu'un qui aimait le luxe, il devient chrétien, même pasteur. Et puis il est encore dans le luxe. Non. Ce n'est pas possible. Faites attention aux pasteurs luxueux. Non, ils sont dangereux. Quand vous lisez Jésus, on dit qu'il n'avait quoi? Ni beauté, ni éclat pour plaire, pour attirer les regards des gens. Il passait même pour l'arrêter dans le jardin de Gethsémane là. Judas était obligé de dire, celui à qui je vais faire un baiser là, c'est lui. Parce que les gens n'arrivaient pas à le distinguer de ses disciples. Écoutez,
Jésus était simple, mais il ne marchait pas dans la familiarité. Alléluia. Alléluia. Il était simple, mais il ne marchait pas dans la familiarité. Il dit, soyez simple. Mais Jésus n'est jamais venu présenter la richesse. Il n'est jamais venu montrer que c'est un homme qui vit dans le luxe. Non. Souvent quand on parle ça, certains prédicateurs disent, non, tu veux envoyer esprit de pauvreté. Ce n'est pas une histoire d'esprit de pauvreté. C'est une histoire de faire tout à cause de l'évangile. L'apôtre Paul là, vous savez qui il était? Est-ce que les gens savent qui était Paul? Il a fait de hautes études. C'était un homme qui était issu d'une bonne famille. Même, comme on appelle Jean-Baptiste. Son père était souverain quoi? Sacrificateur. Vous connaissez leur part dans le temple. Mais Jean, il vivait où? Il vivait ailleurs dans le désert. Il se nourrissait de quoi? Miel et quoi? Sauterelle. Mais ce n'était pas ça le but et l'objectif visé. L'objectif qui était dans l'esprit de Jean, c'était de préparer le chemin du... Aujourd'hui, on a oublié notre message. On a oublié notre mission au profit des choses futiles et inutiles. Amen, amen. Je connais des prédicateurs. Chaque dimanche, il faut qu'il y ait un nouveau costume. Et là, il est malade. Non, ce n'est pas normal. Ce costume, je l'ai porté l'année passée. Non, mais je ne peux pas reporter ça encore. Seigneur, tu es un Dieu de gloire. Seigneur est un Dieu de gloire. C'est comme la gloire là. Ça se quantifie en vêtements. C'est à cause des vêtements qu'on dit Dieu est dans la gloire. Cet homme a besoin de se traiter. En fait, son cœur est attaché. Parfois, nos cœurs sont attachés à certaines choses. Il faut défaire ton cœur de ça. Parce que si ton cœur continue d'être attaché là, ça va être un obstacle à ta foi, un obstacle dans ta marche, et voire même un obstacle même à ton éternité. Pourquoi Jésus dit, ils viendront, n'avons-nous pas fait des miracles? Il dit, je ne vous ai jamais connus, il les a rejetés. Pourquoi Jésus les a rejetés? Ça veut dire, s'il les a rejetés, on peut être aussi comment rejeter. Cette vie chrétienne dont nous aspirons, nous avons besoin de faire tomber beaucoup de choses. Dis amen avec moi. Il y a des relations, des amitiés. Il y a des choses que tu dois laisser tomber. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que tu dois laisser tomber. Mais on ne laisse pas. Ça fait qu'on est dans une confusion totale. La marche chrétienne est une confusion totale. Les chrétiens sont dans la... Si vous cherchez les hommes qui sont dans la confusion, c'est les chrétiens. Parce que le cœur est encore attaché au monde. Allons-y dans un passage dans Matthieu 13. Matthieu, il a dit Matthieu combien? 13. Ok. Prends à partir de verset 20 jusqu'au verset 23. Matthieu 13, à partir du verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Il est dans les émotions. Oh, mais vous allez voir ce qui se passe. Vas-y. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Regardez, la persécution et la tribulation est venue à cause de qui? La parole qu'elle s'aimait là, c'est elle qui est éprouvée. Amen, amen. Quand Jésus dit, Pierre, le diable vous a réclamé là pour vous cribler comme le froment. Cribler là, c'est secouer quelqu'un.
cause de quoi? Les tribulations, les épreuves viennent à cause de quoi? La parole qui était comment sémée. Regardez, le diable est après nous à cause de l'évangile qu'on a reçu. Parce que si c'est à cause de toi là, tu n'es pas mieux que celui qui est dehors là-bas. Mais c'est à cause de la parole. C'est pourquoi remarquez, on dit dans la première terre, quand ils l'ont sémé là, c'est celui qui entend la parole et n'en comprend pas et il vient pour l'enlever. Quand il enlève, il a enlevé la semence, il a enlevé la parole, il n'y a plus de semence. On ne peut pas attendre un fruit de lui. C'est idem pour le deuxième cas, où il a reçu la parole et puis il était dans les émotions. Donc quand les tribulations, les épreuves sont arrivées, les persécutions sont arrivées, il a trouvé une occasion, non, lui ne peut plus tenir. C'est quelle vie chrétienne ça là? Où c'est compliqué, on est persécuté par-ci, persécuté par-là, comme ci par-ci, comme ci par-là. Je me rappelle, quand on débutait le ministère, on nous chassait partout. Mais on attrape nos bâches. Et puis quand on nous chasse ici, on sort de l'autre côté. On nous chasse sur lui. Et quand il y a un païen qui s'est dit, mon frère, est-ce que c'est forcé d'être pasteur? Un païen, c'est qu'il a failli me blesser. Il dit, mais est-ce que c'est forcé d'être pasteur? Tiens, chaque jour on vous chasse. Et vous et le gars là, et puis le gars, c'est lui qui nous parlait là, il est venu nous chasser sur son parking. Il dit, quittez là, c'est pas forcé d'être pasteur. Amen, amen. Mais pourquoi on a tenu? Parce qu'on sait que le diable voit ces choses à cause de la parole qu'on a reçue. Dans ce test-là, le problème ne se trouve pas dans la parole. Hein? C'est le problème se trouve où? Au niveau de la terre. Maintenant, continuons à partir du verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent. Cette parole et la rend infructueuse. Et la rend infructueuse. Regardez, pourquoi les gens ne portent pas du fruit à l'église? Pourquoi les gens aujourd'hui n'arrivent même pas à gagner même des âmes? Pourquoi? Parce que les soucis, ils sont assis là. Les soucis, écoutez, vous n'allez jamais être utile entre les mains de Dieu si vous permettez aux soucis d'envahir votre cœur. Quand les soucis sont là, elles viennent pour faire des dégâts dans votre vie. Elles viennent pour combattre la parole. Celui en qui, il y a qui? Les soucis de ce siècle, c'est ça non? Du siècle. Et la séduction des richesses. C'est-à-dire le désir de devenir riche, le désir de devenir important, le désir de devenir grand. Toutes ces choses-là étouffent la parole de Dieu. C'est pourquoi même quand on va vous dire, lève-nous, on va le servir Dieu, on va voir, ils ne peuvent pas. Même certains pasteurs sont sur le terrain, ils ne peuvent pas avancer. Pourquoi? Parce que leur esprit est occupé par les soucis du siècle et la séduction des richesses. Vous comprenez pourquoi Paul se traitait durement? Vous comprenez? Il accepte d'enlever ça de sa tête. Il accepte de se débarrasser de ces choses. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu acceptes de te débarrasser de ces choses-là? Elle est assise là. Tout ce qui est dans sa tête, comment elle va se marier? Oh, la Bible dit, celui qui n'est pas marié s'intéresse des choses du Seigneur, de sorte à plaire au Seigneur. Mais comme il n'est pas, elle est assise là. Jusqu'à quand? À quand ma victoire? Non, ce sont les soucis de ce siècle-là qui étouffent la parole de Dieu. C'est pas parce que le message n'est pas bon. Le message, il est bon. Mais les soucis de ce siècle-là ont étouffé le message en toi. C'est pourquoi tu ne peux pas produire. Alléluia. Alléluia. Bien, c'est pourquoi tu ne peux pas produire. Dis à ton voisin, à ta voisine, il faut produire.
Amen, amen. Il faut produire. Aujourd'hui, on n'arrive pas à produire. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a les soucis du siècle qui sont là. Ils rendent la parole. C'est la parole qu'on va prêcher là. C'est elle qui devient quoi? Qui produit du fruit. Mais la semence même en toi-même, là, on dit, elle ne peut pas produire du fruit à cause des soucis du siècle et la séduction des richesses. Frère, ta vie va... Écoute-moi bien, ouvre bien tes yeux, écoute-moi bien. Ta vie va jamais avancer sur le souci du siècle, séduction des richesses dans ta vie. Et te mets au défi. Tout ce qu'on va faire ici, ça va agir dans la vie de 2 ou 3 personnes et puis on avance. Faut laisser, continue, pense, soucie-toi. Jésus a dit, qui dépasse ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Il n'a qu'à lui expliquer ça. Personne. On est assis là, on est anxieux, on est soucieux. Ah, quand on appelle le MPV, le département va sortir. Bon, on a une grande mission à faire. Les gens sont là. Ah, papa, les pieds sont lourds, on dirait les pieds d'éléphant. Parce qu'ils ne peuvent pas. C'est pas ils ont un pied d'éléphant là, sur place, à cause des soucis. Parce que les soucis deviennent un poids, un fardeau sur vous. Vous avez compris pourquoi Paul a réussi? Pourquoi Paul partait à une vitesse? Parce qu'il a mis souci là à côté. Il a mis ça à côté. Jésus nous a dit, cherchez premièrement le... C'est tout. Donc quand la semence est en toi, elle te pousse à rechercher le royaume. Mais quand tu veux rechercher autre chose, c'est pourquoi, regardez, l'église n'est pas un hôpital. L'église n'est pas un supermarché. Oui ou non? C'est le lieu où on vient annoncer l'évangile, transformer les vies pour la gloire de Dieu. C'est tout. Maintenant, si Dieu veut faire ces choses, ça suit. Mais ce n'est pas ça. Écoutez, vous pouvez prêcher les miracles et les guérisons, mais ce n'est pas l'évangile. On peut prêcher les miracles et les guérisons sans le principe actif. On peut annoncer Jésus, on peut parler de l'évangile sans le principe actif. Vous avez parlé de ça déjà, non? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui étouffe ta vie? Les gens ne peuvent pas se discipliner parce qu'ils sont étouffés. Hein? L'apôtre Paul dit, je me traite. C'est-à-dire qu'il ne joue pas sa vie. Il n'est pas dans les histoires de ceci. Il ne se laisse pas prendre par la mode. Il ne tombe pas dans les pièges des temps. Il est sorti de toutes ces choses-là à cause de l'évangile. Parce qu'il veut obtenir l'héritage qui est lié à la prédication de l'évangile. Est-ce que quelqu'un est prêt à laisser tous ses soucis à cause de l'évangile? À ne plus regarder les richesses à cause de l'évangile. Amen, amen. Un vrai disciple de Christ, un vrai chrétien, ne court pas après les biens terrestres. Mais Dieu en donne. Est-ce que vous comprenez un peu? Lui, il ne court pas, mais c'est Dieu qui donne. Qui comprend? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu ne cours pas après, mais Dieu, il en donne. Quand nous courons à faire, c'est-à-dire à faire de Dieu une priorité dans notre vie, à servir Dieu, à nous engager dans la grande moisson, je vous assure, il n'y a rien. Dieu va faire des grandes choses. Continue. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. On dit un grain. C'est-à-dire qu'une seule de ces graines, elle porte quoi? Mais pourquoi toi ta graine ne porte pas? Parce que ta graine, il y a souci. Et quoi?
Ah, ça va, mais ça sort même pas. On dit elle est infructueuse. La dernière terre, regardez ce qu'elle fait. On dit une graine donne 100. Ça, c'est une graine. Après, on dit une autre graine donne combien? 60. Après, on dit une autre graine. Ça veut dire que c'est plusieurs. C'est combien de graines ici? 3 graines. Chaque graine porte. Parce que c'est une terre qui a reçu la parole et qui la comprend. Je vais vous poser la question ici. Qui a compris l'évangile ici? Oui. Si vous avez compris l'évangile, vous devez au moins, selon qu'il est écrit, il dit une graine porte 100. C'est-à-dire qu'on doit voir le fruit de l'évangile dans votre vie. Tu as compris? Parce que ne dites pas que vous avez compris puis il n'y a pas de résultat. Si vous n'avez pas de résultat, ça veut dire que vous n'avez pas encore compris l'évangile. Parce que regardez, rien ne sert à l'église. Quand on vient à l'église, on laisse tous ses soucis et ses inquiétudes. Quand on vient à Jésus. Il a dit ça dans le 1 Pierre. Il dit déposez aux pieds, à ses pieds vos soucis, car lui il prend soin de vous. Il nous a promis de prendre soin de nous. Donc du coup là, moi j'ai pas peur de déposer mes soucis puis avant. Parce que si vous ne les déposez pas, vous n'allez pas être productif. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, département du MPV, réveillez-vous. Réveillez-vous. Il faut que vous portez du fruit. Mais, dans quelle terre tu te situes ce soir-là? Tout le monde va dire la dernière. Même celui-même qui est assis en train de se soucier va dire qu'il est dans la dernière terre. Qui va dire qu'il est dans la première terre même? Qui? Je vous pose la question. Toi, tu es dans quelle terre ce soir? Quels sont ceux qui sont dans la première terre? Personne. La deuxième. Tu es dans la deuxième terre, mon fils? Ok, on a trouvé un disciple de la deuxième terre. On va lire tout caillou en toi là. La troisième terre. La troisième terre. Toi, on va te débarrasser des épines. Il y a 2, hein. La quatrième terre, regardez. Non, la quatrième terre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, vous êtes neutre. Bon, c'est que vous êtes dans une 5e terre alors. Non, ceux qui ne lèvent pas la main, ils sont dans une 5e terre. Eux seuls, ils savent ce que la 5e terre, elle renferme quoi? Elle renferme où il y a oiseaux dedans. Elle renferme où il y a cailloux dedans. Elle renferme, c'est là-bas vous êtes. Toutes les 3 terres là, c'est la 5e terre. C'est là-bas vous tous êtes. C'est pas là-bas? C'est là où tous vous êtes. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Cherchons à progresser avec le Seigneur. Ne courons pas après toutes ces choses. C'est Dieu qui donne. Vous n'avez jamais expérimenté le Dieu qui donne là. Vous n'avez jamais expérimenté ça. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'il doit vous donner d'abord. Écoutez, Dieu n'est pas obligé. Il fait ce qu'il veut. Il donne à qui il veut, quand il veut et comment il. Tout ça, c'est lui. Ça n'engage que lui seul. Mais toi, ce que tu dois faire, quel est le traitement que tu t'imposes? Voici la question avec laquelle tu vas partir à la maison. Quel est le traitement que toi-même tu t'infliges? Tu t'infliges quel traitement? Paul dit, lui se traite comment? Durement. Il y a des choses, beaucoup de choses que vous devez traiter. Pourquoi je ne porte pas du fruit? Ça fait combien d'années je suis chrétien? Je viens à l'église, ma vie là, c'est comment? Il faut que je m'asseye, quelque chose doit changer. Et il y a des décisions que vous devez prendre. Ce n'est pas l'émotion, des décisions pour dire à partir d'aujourd'hui, ça, c'est fini. Le jour où tu prends la décision, le lendemain, le diable est à ta porte.
Pour dire que mais tu n'as pas fait ce qu'il était dit, ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de ne plus faire. La vie chrétienne, c'est une question de décision. Ce n'est pas une question de dire, bon, je vais sentir. Non, laissez vos sentiments là. Laissez ça, vos sens là, laissez ça. On ne vit pas selon nos sens. On vit selon l'esprit et la parole de Dieu. C'est tout. Si la Bible dit ça, c'est ce qu'on doit appliquer. Dis Amen. Ce que la parole de Dieu... Regardez, vous là, vous êtes trop bénis. Quand on vient à l'église et puis on entend de telles paroles, votre premier réflexe, c'est de chercher à appliquer la parole de Dieu. Comment allez-vous être justifié si vous ne mettez pas en pratique la parole? Et ça, c'est le problème. Aujourd'hui, on a parlé de prière. Non, quand je rentre à la maison, il faut que je mette ça en pratique. Aujourd'hui, on a dit qu'il faut méditer la parole. Quand je rentre, il faut que je lise la parole de Dieu. Chaque jour, nous devons faire quoi? Méditer la parole. Moi, mon heure, chaque jour, c'est 5 heures du matin. Mais parfois même, il ne me réveille pas à 5 heures plus, il me réveille à 3. Hier, aujourd'hui, il me réveille à 3 heures du matin. Ça, c'est le bonus. Avant, tu me suis réveillé à 4 heures du matin. Mais quelqu'un va venir pour te dire, bon, écoute, on va aller faire quelque chose, il faut changer. On dit, non, il y a un nouveau boulot que je vais avoir. Et je vois que le boulot va déranger ma vie de prière. Je refuse. Regardez. Regardez. Oui, je refuse. Mais il y a des gens qui vont dire non, on va faire avec. Parce qu'il a vu quoi? Travail. Un travail qui vient pour déstabiliser l'institution que tu établis dans ta vie. George Muller, je vous l'ai dit et je vais répéter, a emmené la reine à respecter l'institution qu'il établit dans sa maison. Elle est rentrée, elle dit non, elle veut rencontrer, la gouvernante frappe la porte, non, il y a la reine qui est là, elle dit, allez lui dire que je suis en train de prier par le roi des rois. Il n'a pas mis fin à sa prière à cause d'elle. Mais nous, on est capable d'arrêter notre prière à cause de qui? Pas à cause de quelqu'un, mais un simple maire va arriver chez toi et puis tu arrêtes ta prière. Eh, monsieur le maire, c'est que Dieu a entendu ma prière. Dieu n'a pas entendu ta prière, Chanel. Ou partout, Dieu entend. Dieu n'a pas entendu ta prière. Au contraire, mais tu n'as pas respecté Dieu. Allez lui dire que je suis en prière. Et il y a des gens qui dérangent. Si tu vois que ton frère en prière, puis quelqu'un demande après lui, il faut dire qu'il est occupé. Il n'a qu'à partir. Tu vas venir frapper la porte. Il y a quelqu'un qui est là. Qui fait ça là? C'est qui fait ça? Qui fait ça ici? Toi, ton mari est en train de prier, ou même ta femme est en train de prier, et puis non, il y a quelqu'un qui est là. Ah, il y a quelque chose qui est arrivé, hein? Joliment arrivé, hein? Donc, à cause de joliment, là, prier là, on n'a qu'à arrêter. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Joliment n'a qu'à partir. Dis à ton voisin, dis joliment n'a qu'à partir. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est ça. On s'impose. On commence à se traiter. Il jeûne. Il est dans un moment de jeûne. Tout et tout. Il est là. Tout son esprit et son âme sont figés sur la nourriture. Quand on jeûne, on oublie la nourriture. On cherche à mettre une autre nourriture que la nourriture spirituelle. Mais votre esprit n'est pas assis comme ça. Allô? Sita, oui. Tu as pris mon photo là? Regarde. Nia. Mais avec ça là, tu ne peux pas atteindre le but. La vision que Dieu nous a donnée là, il nous donne des hommes. Voici les hommes et les femmes que Dieu m'a donnés. Mais je vais atteindre le but avec eux. Mais eux tous ils sont en train de manger. C'est pourquoi le lundi, il y a veillé des ouvriers. Il y a qu'à attendre un ouvrier qui a me dit qu'il n'est pas là.
Tu laisses ta femme ce jour et puis tu viens à la prière. Tu laisses ton mari ce jour, tu viens à la prière. Moi-même, votre pasteur lui-même, il vient à la prière, toi tu ne viens pas. Il y a veillé des ouvriers lundi, mardi, mercredi. Ça me dit, non, je suis trop loin. Tu es loin et puis quoi? Tu sais combien de kilomètres Jésus marchait? Non, vous êtes tellement léger dans votre vie chrétienne que vous n'arrivez même pas à jouir des fruits même, en principe même, que vous devez jouir de ça. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes léger. Il y a trop de légèreté dans votre vie. Il y a trop de laisser aller. On dit, on a fait des ouvriers. Non, non. Alors papa, faut pas, et puis ne m'appelle pas, ne m'envoie pas de message. Non, je serai absent parce que Asilita, Bonita, c'est comme si, c'est comme ça. La veillée des ouvriers. C'est la première veillée des ouvriers de l'année. Le lundi, mardi, mercredi, on a veillé. C'est ça, c'est cette légèreté-là qui fait que la vie chrétienne, elle est comme monotone. Vous vivez la monotonie spirituelle. Vous êtes dans l'apathie spirituelle. Tout est monotone dans votre vie spirituelle. Non, c'est la même chose, je ne comprends pas. Si c'est la même chose, il faut changer pour ne plus que ce soit la même chose. Il dit, si c'est même, tu ne veux plus que ce soit la même chose, arrête de faire 1 heure. Commence à faire 2 heures de prière. Tu ne vas plus subir les mêmes choses. Chaque jour, il faut monter, tu vas voir que les choses vont commencer à faire quoi? Plus tu es présent dans la présence de Dieu, continuellement, tu vas voir que les choses ne seront plus pareilles. La même cause produit les mêmes quoi? Effets. C'est la même chose que tu demandes, tu mets. C'est la même chose. C'est toujours 10 graines que tu sèmes. 10 graines que tu sèmes, tu récoltes 20. 10 graines, et puis c'est toi, tu aspires au changement. Si tu aspires au changement, récolte les 20 que tu as eu là. Prends tout et puis remets. Mais si tu remets, tu as quelque chose dans ta main? Rien. Parce que tu as tout sémé. Mais tu n'auras plus rien dans ta main. Oh, tu veux toujours avoir les choses dans ta main, mais tu veux avoir une autre récolte. Non. Tu ne peux pas avoir une grande récolte. Parce que tu mets 10 graines. Et puis tu récoltes comment? Tu récoltes combien? 20. Maintenant, si tu ne veux plus avoir les 20 de la récolte, qu'est-ce que tu fais? Hein? Ce que tu as moissonné là, les 20 que tu as moissonné, tu fais quoi? Tu les remets en terre. Donc 20, ça donne maintenant quoi? 40. Tu vois pas que quelque chose a changé? Avant, c'était 20, maintenant ça devient combien? 40. C'est toi un vieux chrétien, tu fais 30 minutes de prière, tu n'as pas honte. 30 minutes de prière, puis tu es fier. Tu n'as même pas honte. Non, moi, c'est 30 minutes, hein, j'ai pris selon que l'esprit me conduit. Toi, tu connais l'affaire de l'esprit. Lui-même veut que tu sois là-bas toujours même. Tu dis, quand j'ai fait 30 minutes de prière, c'est selon l'esprit qui me conduit. L'esprit te conduit où? Ton âme est dehors. Ton corps est dans sa présence. Maintenant qu'on a l'église, il dort. Regardez, les gens qui dorment beaucoup les dimanches à l'église, ils ne prient pas. Oui, c'est la vérité. Venez dimanche à l'église, allez voir. Eux là, ils frappent comme battant l'air. Tiens! Les services d'ordre, mettez-les. Si vous les reconnaissez, dimanche, j'ai dit, mettez-les tous là-bas, là. Où les mamans s'asseyent là. Vous les mettez tous là-bas. Les mamans vont venir devant, parce que les mamans, elles ne dorment pas. Vous les mettez derrière. Je vous dis, si vous les mamans viennent venir les soulever, les mettre là-bas. Ou bien, comment on peut dire à M. Touré, qui n'a qu'à le faire arrêter, comme ça, en plein culte. Parce que quand ils s'arrêtent en plein culte, ils ne peuvent plus dormir. Ils doivent se arrêter comme ça. Mais là encore, s'il dort, c'est que c'est un esprit de sommeil qui est sur lui. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Dis à ton voisin, dis-lui, on ne dort pas devant Jésus. Quelqu'un que tu vois, il dort beaucoup, il ne prie pas. Pas il manque de sommeil.
Tu vas pas me dire qu'il a prié. Hein? Pas, il a prié parce qu'il manque de sommeil. Hein? Il ne prie pas. Mais ce n'est pas moi qui vais augmenter ta vie de prière. C'est toi-même. Les règles que tu vas te fixer. Telle heure tu te réveilles, pendant 2 heures tu es à genoux en train de prier. C'est toi-même qui vas changer les choses. Ce n'est pas moi. Que le pasteur va venir changer les choses. Le pasteur, il n'a pas trop d'onction. Ah! Dans Jésus, il n'avait pas d'onction, quoi. Et puis Jésus allait se tuer. Ah, faut t'amuser. Jésus n'avait pas d'onction, puis Jésus allait se pendre, non? Il était un Jésus, non? Mais il s'est pendu. Il était malgré tout un Jésus, puis il volait là. Il volait jetons dans les caisses là. Donc c'est pourquoi tellement il était un mamailleur, il allait voir Jésus et les sacrifices. Il dit, donnez-moi un jeton, il y a où le vendre? Tellement il est mauvais, il a vendu Jésus à 30 pièces d'argent. Voici la valeur estimée de Jésus selon Judas. Aujourd'hui c'est Judas l'accuse, hein. Sinon beaucoup ils se le vendent. Hein. Judas l'a vendu à 30 pièces, après lui-même il allait redonner l'argent aux gens. Et il dit, ils ne prennent pas, c'est le salaire du sang à Keldama. Et ils n'ont pas pris là. Hein. Il dit, c'est ce que tu as voulu, ils ne prennent pas. Mais les gens qui sont à l'église, ils vendent Jésus à cause de combien? Vous savez combien les gens vendent Jésus? À cause de quoi ils vendent Jésus? Parce que le message, à cause de portable, ils vendent Jésus. Ah, c'est les gens ne vendent pas Jésus à cause de portable. Il y a d'autres là, mais ce n'est pas portable, hein? C'est à cause de bière. Elle a vendu Jésus à cause de bière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On a terminé. On va continuer encore. C'est pas encore fini, hein? Ça, là, on est là-dessus.